let me go. I lay it all down again. Attentivement, plus qu'ils n'écoutaient Simon, et à ce que leur disait, parce qu'il était sur son charme de quoi? De mission. Il était sur son pupitre préparé par Dieu. Si Philippe avait aussi essayé de prêcher à Jérusalem, le même sort chrétien. Alléluia. Parce qu'en empruntant le raccourci, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Or, l'itinéraire normal, Dieu ne marche pas avec toi seulement. Il a parcouru l'itinéraire. Et maintenant, il t'amène seulement pas à pas dans l'itinéraire. Et Philippe était en train ici de suivre l'itinéraire normal. Il arrive à Samarie et Dieu provoque un réveil spirituel évangélique. Un réveil spirituel même maléfique en Samarie. Parce que Simon prêchait aussi. Il prêchait un certain évangile. A fait une bonne nouvelle. Mais de son maître, ça a provoqué l'étonnement et opérait les signes, les prodiges. Alléluia. Mais lorsque l'évangile véritable, la lumière est venue, les ténèbres se sont dissipées. Et même le promoteur des ténèbres dans la vie, on nous dit qu'il a fait quoi? Il a cru. Amen. Alléluia. Amen. Il a montré qu'il a cru. Parce que plus tard, lorsque Pierre et Jean viennent dans Samarie pour prier le Seigneur pour que les disciples qui ont cru et ont été baptisés soient de cet esprit, Simon qui a cru a fait comment? A voulu acheter le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'avait pas quoi? Il n'avait pas cru. Et il y a nombre comme ça dans la maison de Dieu. Ah, nous les hommes, nous lisons quoi? L'apparence. Oh oui, je crois. Yes! Yes, je crois. Oh, viens devant, comme on fait les réunions d'évangélisation. Viens. On amène la personne à la prière de repentance, n'est-ce pas? La personne récite tout ce qu'on lui a présenté de réciter. Est-ce que nous voyons ça? Non. C'est Dieu qui voit le cœur. Mais c'est plus loin que nous serons que celui-ci a cru ou pas. Parce que même le baptême du Saint-Esprit, comme on dit là, les gens se sont mis dans la fabrication du palais. Donc les bobo, les bababa, les gens sont mis. On saura que quoi? L'oreille physique va entendre les syllabes, non? On a qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on est parti de plonger, de mouiller. On l'a amené, il a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est plus tard que nous saurons s'il a reçu le Saint-Esprit ou pas. Simon veut acheter le Saint-Esprit. Les autres qui avaient reçu, ils avaient monnayé Pierre et Jean. Non. Et lui maintenant, parce qu'il n'avait pas. Il a attendu, il n'a pas reçu. Alors il met la main maintenant les frères de Dieu. Il est monnaie maintenant que Dieu va aussi. Parce que si tu as reçu authentiquement le Saint-Esprit, tu deviens un véhicule du Seigneur pour aider les autres aussi à recevoir. Il n'aurait pas demandé aux disciples de lui donner un pouvoir supplémentaire que celui sur qui il va prier pour recevoir, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il voulait continuer dans ses pratiques magiques. Alléluia. Et pardon, Philippe, le Seigneur a commencé à utiliser non plus comme le diable. Alléluia. Amen. Au début, il a servi aux tables, il donnait la nourriture, partageait équitablement, parce que lui aussi était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. En fait, les sept, c'est la communauté qui a béni, c'est les frères et sœurs qui ont su que dans celui-ci, il est un bon exemple. Il remplit nos critères. Il remplit les sept, étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse pour faire le travail pour lequel ils avaient été appelés. On ne parle pas des cinq autres. Philippe est donc maintenant en train d'opérer dans le ministère pour lequel Dieu l'a amené. Mais il fallait commencer quelque part. Même les disciples, Jean et Pierre, n'ont pas commencé à prêcher. Ils ont commencé à ramasser les pains qui restaient et remplir les paniers.
C'est à un moment donné que le Seigneur leur a mis à l'épreuve. Allez dans la ville là. Allez annoncer, tel que vous m'avez entendu, allez vous annoncer. Et ils sont partis et ils étaient étonnés de voir les choses que le Seigneur au travers d'eux. Alléluia. C'est plus loin donc qu'ils sont établis. Il y a eu un parcours. Ce n'est pas, comment dire, un diplôme de théologie ne fait pas une personne un ministre de l'évangile. Le diplôme de théologie ne fait seulement de lui un théologien. C'est vrai qu'un ministre de l'évangile doit être formé, je n'en disconviens pas. Mais le diplôme de théologie, que ce soit la licence, que ce soit la maîtrise, le doctorat, même l'agrégation en théologie, ne fait pas de cette personne un ministre de l'évangile. S'il n'a pas été appelé au ministère de l'évangile, là, ne l'établissez pas. Philippe continue, il ne s'est pas arrêté là. Ou alors Dieu n'a pas arrêté, ou on n'a pas fini avec lui là. Après Samarie, Dieu continue à l'amener. Vous aurez le temps de lire tout le chapitre à la maison et la suite. Dieu continue à l'amener. Pendant qu'il est en train de marcher, il voit une délégation d'évêques éthiopiens, ministre des Finances d'Éthiopie en ce moment. Et il n'était pas seul. Il était à Jérusalem, certainement lors de la Pentecôte. Et il était en train de rentrer en Éthiopie. Parce qu'il y avait des routes, et certainement il y a encore des routes. Pendant qu'il rentre, il est en train de lire le prophète Ésaïe. Et il lit, et il lit, et il lit. Et Dieu attire l'attention de Philippe que est de le monsieur là. S'approche de lui et lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Et l'homme lui dit, certainement, ce qu'il lisait, certainement, c'était le grec. Parce que certainement, comment on dit ça? La prophétie d'Ésaïe qui était écrite en hébreu a été certainement traduite en grec. Ou alors il aurait fallu que ce ministre de l'évangile des finances, des nuits éthiopiennes, connaisse ou connaisse l'hébreu. Bref, il lisait. Comme il demande, je réponds à Philippe, comment est-ce que je vais comprendre si quelqu'un me dit? Chemin faisant, Philippe le guide. Et l'amène à comprendre ce qu'il lisait. Que ce n'est pas juste l'histoire ancienne, c'est une histoire permanente. Alléluia. C'est une histoire actuelle. Et c'est comme ça que le mec éthiopien croit. Et il se fait baptiser par Philippe. Et ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Lorsque nous venons ici au chapitre 21, depuis le chapitre 8 jusqu'au 21, combien de chapitre 13, n'est-ce pas? Ça veut dire que le temps est écoulé. Même lorsqu'il prêche là, on ne parle pas de lui en tant qu'évangéliste. Mais ses œuvres montrent en effet à quoi il est appelé. Alléluia. C'est toujours Luc qui écrit. Lorsqu'il écrit là, il dit que lorsque Paul et sa délégation rentraient, faisaient le chemin retour vers Jérusalem, c'était son dernier voyage, ou le dernier voyage du tour. Parce que après ce retour-là, il ne peut aller en mission. Ici, lui, en tant que prisonnier. Alléluia. Il rentre et il s'arrête. Philippe quitte Jérusalem, il parcourt Samarie, il est maintenant à Césarée, où il est en train d'exercer le ministère des évangiles. Amen. Amen. N'emprunte jamais de raccourci dans le chemin de ta vie. Amen. Peu importe le champ, comment dire cela, missionnaire que Dieu te place. Tu peux ne pas être dans les scènes d'ordre de ministère, tu peux être appelé à balayer même la maison de Dieu, la rendre propre. N'emprunte jamais de raccourci. Amen. Dit qu'il faut balayer la maison de Dieu et laver avec l'eau de Javel ou alors avec le savon liquide. Ne mets pas autre chose. Alléluia. Dieu peut même t'avoir appelé à servir dans l'action. C'est pas parce que les autres font suivre les circuits comme ça, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu suis aussi le circuit comme ça. Tu vas certainement arriver. Mais tu arriveras là-bas
Ça, alléluia. Parce que Dieu ne suit pas de la pousse. Amen. Nous avons béni sa sainte parole dans nos cœurs. C'est seulement que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'important. Amen. Tout-puissant Père de fidélité, de gloire, nous te bénissons ce matin. Nous reconnaissons la grâce que tu nous fais, Seigneur, en nous adressant ta parole au Dieu. Que celle-ci trouve un terrain, Seigneur, notre Dieu, fertile dans nos cœurs. Qu'elle puisse y déposer, Père éternel, notre roi, en semence vivant. Qu'elle puisse germer, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, pousser. Qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse, Seigneur, arriver à maturité et porter le fruit dans nos vies à travers nous, à la gloire de ton Saint, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de fidélité, de gloire, au-devant de même, Seigneur, notre Dieu, cette personne, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit sa race, qu'il croisera ce message vidéo éternel. Donne à cette personne, Seigneur notre Dieu, la disponibilité, Seigneur notre Dieu, par ton esprit, à ne pas sa message. Mais qu'elle, Seigneur notre Dieu, se dispose à écouter. Et pendant qu'elle écoutera, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Et Dieu Tout-Puissant, notre roi, ce qu'elle aura entendu, qu'elle puisse garder cela en cœur pour le mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Père merveilleux, éternel des armées, pendant ce moment d'écoute, oh Dieu, étends ta main de grâce. Foule les aspects de sa vie, afin que tout ce que tu n'as pas mis sur pied, tout ce que tu n'as pas prévu, soit démoli au nom de Jésus de Nazareth, soit déraciné, Seigneur, soit dessouché au Dieu, soit détruit, Père éternel, et laisse place au Dieu tout-puissant, à l'accomplissement de tes desseins parfaits, ô Père éternel, notre Dieu, dans la vie, Seigneur, de cet homme, de cette femme, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu tout-puissant et Père merveilleux, merci parce que tu es fidèle, et tu as toujours agi selon tes perfections divines, que l'honneur et la grandeur, que l'honneur et la toute-puissance reviennent, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.